Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma méthode de travail à l'externat et notamment en D4. Si ça vous intéresse plus particulièrement de savoir comment ça s'est passé chaque année, j'ai fait des vidéos pour la 4e et la 5e année, donc je vous laisse aller les voir. J'ai pas mal détaillé ma méthode de travail dans ces vidéos, donc je vais simplement reprendre des petits points de ces vidéos et de toutes les vidéos méthodes de travail que j'ai pu faire avant parce que vous allez voir que finalement ma méthode évolue au fil du temps mais reste globalement la même. Et si vous voulez retrouver la référence de ce que j'utilise, normalement vous avez tout qui est listé dans ma vidéo fourniture scolaire. Déjà concernant ma méthode de travail, je trouve que le point le plus crucial c'est d'être bien organisé, donc d'avoir un planeur ou un agenda. J'ai une petite préférence pour les planeurs parce qu'on peut voir sur une journée, le matin, l'après-midi et le soir et bien organiser sa journée en entier et pas juste avoir des lignes pour toute la journée. C'est une petite subtilité mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir très visuellement ce que je vais faire dans ma journée à chaque moment de la journée, pas forcément répertorié par heure mais par bloc de journée on va dire. Donc je pense que la base d'une bonne méthode de travail c'est déjà d'être organisé en amont et de savoir à l'avance ce qu'on va faire chaque semaine, chaque jour pour que ce soit bien cadré et pas se retrouver à la fin du semestre en ayant oublié de faire certaines matières. Ensuite, concernant les supports à utiliser, moi personnellement, je n'ai travaillé que sur les polycopiés, sur les collèges, peu importe comment vous les appelez. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent plutôt sur les fiches codex, sur les fiches de la martingale qui sont très bien aussi. Après, moi, j'avoue que ça me rassure d'avoir d'abord fait quand même des tours sur les polys. Maintenant, si vous voulez faire un tour sur le poly et un tour sur la martingale, je pense que c'est une bonne façon de faire et au moins vous êtes sûr que vous avez toutes les infos. Moi, j'avoue que j'ai plutôt travaillé sur les livres et ensuite je me suis fait des fiches en fonction des polys et éventuellement pour certaines petites matières, j'utilisais les fiches codex et un petit peu la martingale, mais c'est vrai que je préfère travailler avec mes propres supports, mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Le piège par contre quand on utilise ses propres supports, c'est de perdre pas mal de temps à les faire. Personnellement, je trouve que c'est du temps qui est rentabilisé vu que quand on crée sa propre fiche, on sait ce qu'on met dedans et ça nous parle beaucoup plus. Donc c'est du temps qui est bien rentabilisé et pas gâché à juste faire une fiche, même si voilà, il faut pas non plus s'attarder trop en présentation, en dessin, etc. parce que sinon c'est sûr qu'on perd beaucoup trop de temps qui n'est pas très utile. Je vous avais fait toute une vidéo sur comment faire ses propres fiches et comment en tout cas moi je fais. Donc je vous laisse aller la regarder si ça vous intéresse. Pour mes fiches justement, j'utilise deux gros classeurs où elles sont répertoriées. Pour vous donner un exemple, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre qu'on va très bien, mais en gros, c'est des fiches que je resurligne, que j'annote en fonction des erreurs que j'ai pu faire dans les QCM. Voilà, c'est des fiches qui sont personnalisées. Celles-là, je les ai faites depuis la D2 jusqu'à la fin de la D3. J'en ai pas fait pour toutes les matières, je vous avoue. Il y a quelques matières où j'étais un peu trop dépassée pour avoir le temps de faire des fiches. Et c'est pas grave. Et dans ces cas-là, j'ai plutôt utilisé des fiches déjà faites ou alors pas forcément de fiches et je bossais que sur les polys. J'avoue que c'est compliqué d'avoir une méthode qui est tout le temps exactement la même pour chaque matière. Mais on va dire que c'est globalement mon organisation et que j'ai essayé de faire des fiches pour pratiquement toutes les matières. Bon, au début, voilà, comme vous voyez, j'étais pas très écolo et j'imprimais toutes mes fiches. À la fin, pour la gynéco, la pédiatrie, tout ça que j'ai eu plus tard, je les ai pas imprimées et j'avais ma tablette et je regardais sur la tablette. Ce que j'aurais peut-être dû faire dès le départ. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, j'ai annoté moins. Donc voilà, ça se discute. C'est vrai que c'est pas très écolo d'imprimer ces fiches, mais au moins ça permet de les annoter. Moi, comme je vous le disais, je bossais principalement sur les collèges. Je vous ai rabâché je ne sais combien de fois comment je fais mon surlignage. Mais pour faire une petite piqûre de rappel, j'ai pris par exemple le collège de neurologie. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, pour ma première lecture, je surligne avec le surligneur et je fais des paragraphes avec des couleurs différentes, des couleurs qui m'évoquent les mots en question. Mais encore une fois, je vous ai fait une vidéo très très complète pour vous parler de mon code couleur, de comment trouver son code couleur. Et je vous laisse aller la voir pour pas détailler ça plus. En tout cas, le surlignage, c'était la première lecture. Deuxième lecture, je faisais du soulignage avec un stylo feutre de la même couleur que le surlignage. Donc pour vous donner un exemple, si je surlignais avec ce surligneur jaune pastel, je crois, eh bien j'allais ensuite souligner le reste du paragraphe avec un surligneur, enfin un feutre souligneur, je sais pas comment le dire, de la même couleur. Et pour la troisième, j'utilisais un feutre noir du même style pour mettre en évidence vraiment les parties les plus importantes, quitte à repasser sur des choses que j'ai déjà surlignées ou soulignées, peu importe, mais juste
vraiment l'essentiel du cours, on va dire. Donc oui, ça fait que j'ai des cours qui sont arc-en-ciel, multicolores. C'est comme ça que j'aimais travailler. Et moi, ça me permet d'être plus concentrée sur ce que je lis quand je suis en train de surligner ou souligner parce que je me focus, je suis plus active dans mon apprentissage, on va dire. Et voilà ce que j'ai fait, ça surtout pendant la 4e et la 5e année. Et pour la D4, où j'avais déjà surligné tous les polis, il y avait encore quelques nouveaux cours, comme je vous l'ai déjà dit, notamment la réa, donc j'ai dû faire tout ça un petit peu en accéléré. Mais globalement, pour mes dernières lectures en D4, où j'ai essayé de faire 2 lectures, donc 2 tours des polis, j'ai utilisé des petits carnets où en fait je me remarquais le cours. Donc là par exemple, je vous ai pris le carnet de cardiologie. Plusieurs matières en un carnet. Je crois que ce carnet, je l'ai trouvé à Emma ou un truc comme ça. Mais n'importe quel cahier fait l'affaire. Moi, je voulais juste un truc facile à transporter, c'est pour ça que j'ai pris un cahier. Et à la fin, quand j'en avais plus, j'ai pris des feuilles blanches, toutes classiques. Finalement, c'était un peu comme si je refaisais une fiche, mais on va dire que c'était beaucoup moins propre. Vous voyez, après, je l'ai souligné en noir pour avoir encore une fois le plus important qui saute à l'œil. Mais globalement, le principe, c'était d'écrire au crayon papier, de pas se prendre la tête avec une belle présentation et juste marquer les trucs importants, faire 1 page, 2 pages max par cours et comme ça me fixer les idées parce que moi en fait j'ai vraiment du mal à me concentrer en juste lisant un cours et en même temps j'arrive pas à me le réciter dans ma tête comme le font certains, donc j'ai préféré l'écrire pour être plus active encore une fois dans mon apprentissage. C'est vrai que ça prend du temps mais moi je sais que je me serais pas autant appliquée dans mes relectures si j'avais pas fait ça. Déjà que je faisais des relectures assez succinctes. Vous entendrez différentes façons de faire pour la D4. Certains qui vont faire une première lecture à fond, une deuxième où il n'y a que des fiches. Moi, comme tout le monde, en D4, j'ai fait une première lecture avec les polis et en écrivant dans mes petits carnets. Ensuite, pour la deuxième lecture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous mes petits carnets. Je regardais de temps en temps un petit peu dans les polis, notamment dans les nouveaux polis, parce que vu qu'ils changent tous les ans. Donc, je relisais ça, plus mes fiches que j'avais faites avant. C'est là que j'ai re-souligné en noir. En gros, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et sur les toutes dernières semaines avant les ECN, je relisais dans mes carnets ce que j'avais vraiment mis en souligné noir. Et je relisais certaines matières qui me posaient un peu plus problème que les autres. Donc ça, c'est ma méthode de travail pure et dure. Je pense que la stratégie de combien de lectures, etc., c'est très personnel. Je vous dis pas, il faut absolument faire 2 lectures. Il y en a qui en ont peut-être fait 5, il y en a qui en ont peut-être fait 15. Je sais pas, en fait, ça dépend de à quel point vous êtes investi dans vos lectures et à quel point vous voulez aller dans les détails. Moi, je sais que mon objectif n'était pas du tout de connaître tous les détails des polis, donc j'ai pas fait de lecture très approfondie. J'ai vraiment juste essayé de me fixer les notions importantes, d'aller chaque fois un petit peu plus loin dans mes lectures, dans le sens où essayer de faire un peu plus de liens et faire des QCM sur des choses un peu plus poussées pour avoir des notions, on va dire, plus complètes, sur des détails qui sont plus à même de tomber, mais j'ai pas cherché à apprendre honnêtement tous les détails du cours. C'était pas mon objectif et pas mon objectif de classement, donc voilà, je me suis permis de faire un peu à ma sauce et je pense que voilà, c'est à vous d'évaluer vos attentes pour les ECN et de travailler en fonction. Pareil pour les horaires, pour tout ça. Je peux pas vraiment vous donner de conseils sur ça parce que franchement j'ai des amis qui travaillaient pas du tout le week-end et qui s'en sont bien mieux sortis que d'autres qui travaillaient H24 de 8h à 22h. Donc je suis pas sûre qu'il y ait de règles absolues et je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez en fonction de vous et de ce que vous avez l'habitude de faire. Qu'est-ce qui marche d'habitude pour vous? Moi j'ai essayé d'avoir un petit rythme de croisière qui était pas trop intense et en même temps je pouvais pas me prendre des week-ends de off. J'avais certains jours bien sûr où je travaillais pas et voilà, j'étais pas du tout à fond on va dire dans ma D4 non plus, mais j'avais quand même besoin d'avoir un rythme cadré et pas sortir tous les soirs et pas faire n'importe quoi, même si bien sûr que je me suis accordé des sorties, mais ça dépend des gens et il y en a qui préféreront se mettre totalement dans leur bulle, ne plus du tout sortir, mais je suis pas sûre que de faire ça soit forcément plus bénéfique que de s'accorder des moments pour respirer. Je pense que voilà, vous connaissez à l'heure actuelle, si vous en êtes arrivé là, ce qui en général a fonctionné jusque-là pour vous, c'est ce qui fonctionnera pour la D4 et il n'y a pas à se torturer l'esprit et à se dire il faut absolument que ma D4 elle soit comme ci, comme ça, parce que c'est
pas vraiment comme ça que ça marche. Et c'est un concours qui se joue sur 3 jours, donc au final, je pense qu'il y a une part de chance aussi. Et à vous de faire en sorte de pas mal vivre cette D4 parce que ça serait trop bête d'en être arrivé jusque-là et d'avoir donné autant d'efforts dans sa D4 pour arriver en burn-out et ne pas arriver à faire ce que vous voulez. Et alors que peut-être qu'avec un peu moins de prise de tête, ça serait mieux passé. Bon, c'est mes réflexions personnelles sur le sujet. Je vous laisse méditer là-dessus et prendre bien le temps cet été de déjà vous reposer si vous vous lancez dans une D4 et aussi de prendre en compte tous ces paramètres pour essayer de trouver ce qui vous conviendra. Donc maintenant que j'ai fini mon petit speech sur méthode de travail, organisation pure et dure, j'aimerais vous parler du point le plus important à mes yeux pour passer les ECN, c'est de s'entraîner. Vraiment, faites un maximum de QCM. Alors, je sais que ce qu'il y a de très dommage, c'est qu'on n'a plus CIDES, enfin l'ancien CIDES comme on le connaît, maintenant il y a TIA, voilà. Mais c'est un petit peu plus obscur qu'avant. Malheureusement c'est comme ça, mais il y a quand même d'autres options. Essayez de faire pas mal de QCM dans les banques, de UNES et de TIA. Moi honnêtement cette année j'ai pas beaucoup utilisé ces banques, même si c'est quand même un bon atout parce que c'est gratuit, donc si vous n'avez pas envie d'investir dans autre chose, allez-y à fond, exploitez-les à fond. Mais moi ça m'a un petit peu découragée parce que tu tapes que tu veux un dossier d'endométriose et tu te retrouves avec un mec qui a un Parkinson. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un cours et direct après faire les QCM correspondants pour vraiment fixer toutes les notions. Et avec ces sites-là, j'arrivais pas du tout à faire ça. Alors voilà, moi je vous recommande, si vous voulez pas investir dans autre chose, de les exploiter à fond, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait honnêtement. Au début de l'année, j'avais rien pris en particulier. Je travaillais un peu à mon rythme, surtout qu'on avait les nouveaux cours de la fac, des polis qu'on n'avait pas encore fait. Donc je me satisfaisais de ça en utilisant un petit peu TIA, UNES. Et finalement, arrivé en novembre, j'ai commencé à prendre un abonnement ECNI. Je vais vous parler là un petit peu de CNI, mais attention, je ne suis absolument pas rémunérée pour vous en parler. J'aurais bien aimé. Et j'aurais bien aimé aussi avoir un abonnement gratuit, mais c'est pas le cas. J'avais tout payé de ma poche. Et honnêtement, c'est pas donné. Maintenant, faites bien attention parce que je sais qu'ils font des périodes où ils font des offres. Notamment, je sais qu'il y en avait eu en juin. Et je pense qu'il y en a une avant la rentrée. Enfin, souvent, c'est le cas. Moi, bien sûr, j'étais la seule gogole à avoir complètement oublié ce genre de truc et à pas avoir fait gaffe. Donc, je l'ai pris plein tarif. Mais je regrette absolument pas. Parce que les QCM, au-delà du fait que ça vous met en lumière plein d'aspects du cours que vous n'aviez pas forcément capté en faisant le cours sur le poly. Ça vous permet aussi, quand vous en avez marre de travailler, d'avoir quelque chose qui est un peu ludique et qui vous fait réviser sans avoir trop l'impression d'être en train de réviser et que ce soit pénible. Et il y a un mode dans ECNI qui est le mode ancrage et que je trouve incroyable parce que ça vous fait des QCM à faire tous les jours. Donc en fait, quand vous faites un petit peu de QCM, ça vous remet des QCM où vous avez eu faux ou juste, je sais plus. Et le fait d'avoir ces QCM qui reviennent comme ça avec le mode ancrage, je trouve que c'est la meilleure façon de retenir en apprenant de ses erreurs. Donc si vous décidez d'investir dans ECNI, moi je vous conseille de prendre la version complète qui vous permet d'avoir le mode ancrage. Moi c'est vraiment pour ça que j'ai pris ECNI. Alors après je sais qu'il y a des fiches de cours, etc. Moi ça je l'ai pas trop utilisé. Ce que j'ai fait à fond par contre, ce sont les conférences, donc les ConfTube. Mais sinon les ConfTube vous pouvez les retrouver aussi de façon totalement gratuite sur YouTube. Donc ça c'est une super option et je trouve que c'est super bien qu'ils fassent ça et que tout le monde puisse en bénéficier de cette façon. Moi j'avais d'abord commencé par regarder quelques petites ConfTube avant de me décider à prendre l'abonnement. Vous avez accès à toutes les conférences sur YouTube pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'investir, et ce que je peux comprendre. Donc au moins c'est accessible au plus grand nombre. Ce qu'il y a de chouette aussi, c'est qu'il y a toutes les annales. Donc moi à la fin je ne faisais les annales que sur ce site. Pareil, ils font des petits concours blancs. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est de pouvoir s'entraîner sur la LCA parce qu'ils sortent plein d'articles. Il y a aussi des dossiers progressifs, c'est pas que des QI, même si c'est quand même centré sur les QI. Enfin moi je trouve que la grande force de CNI c'est leur QI, mais il y a aussi des dossiers. Après voilà, il faut quand même que je vous mette en garde parce que souvent ce sont des dossiers qui sont très pointus. Ça part souvent dans les coins. Mais pareil, pour les questions isolées aussi, il faut quand même garder en tête que ECNI va beaucoup dans les coins. Donc moi, ça m'a fait bosser des détails sans avoir vraiment bossé les détails. Et il y en a même certains que je n'avais jamais vus dans les cours et pourtant, ça tombe. Donc grâce à ça, j'ai réussi à apprendre des détails du cours que je n'aurais jamais capté autrement. Mais voilà, c'est quand même assez poussé et je tiens à vous prévenir. Après, si parfois vous tombez sur des questions qui partent vraiment trop loin, vous avez l'opportunité de marquer « ne plus revoir » et ça fait disparaître la question. Elle ne reviendra pas dans vos ancrages. Franchement, j'ai aucun intérêt à vous le vendre. J'ai jamais été en contact avec eux. Là, je vous parle vraiment juste de mon expérience personnelle. Pour le coup, j'avais vraiment hésité à prendre l'abonnement.
moment et je ne regrette absolument pas. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, moi je vous conseillerais d'y aller les yeux fermés. Par contre, faites attention parce que moi j'ai pris la version Premium Plus, il me semble. Et c'est vraiment celle que je vous recommande parce que pour le coup, j'ai entendu des gens déçus de la version juste premium vu qu'il n'y a pas le mode ancrage. Donc faites bien attention quand vous prenez votre abonnement. Après, si c'est pas le mode ancrage qui vous intéresse, si vous voulez prendre CNI Plus pour avoir des fiches et faire des QCM, pourquoi pas. Mais quand même, épluchez bien ce que vous propose la maquette. Maintenant, je pensais vous donner peut-être mon avis sur les prépas en D4. Donc moi, j'en ai pas pris, à part si on considère que CNI est une prépa, ce qui peut être un peu le cas, hein, on peut le considérer un peu comme une prépa. Mais en tout cas, j'ai pas pris les prépas conférences comme on l'entend classiquement. Moi, les noms que je connais et pour lesquels j'ai eu quelques retours, ce sont les conférences Hermès, les conférences Khalifa et les conférences Cartesia. J'avoue que pour le reste, je ne suis pas du tout renseignée, donc je ne vais pas trop vous en parler. J'ai eu quelques retours dessus de gens qui ont été. Faut savoir que quand même souvent, c'est des gens qui ont une attente de classement assez élevée, qui prennent ces prépas. Moi, étant donné que c'était pas mon objectif, c'est pour ça que je n'ai pas investi dans une prépa. Mais globalement, il me semble que ce sont des prépas qui donnent des cours. Alors, parfois, c'est plutôt sous forme de conférences comme les conférences de la fac, c'est-à-dire que vous avez un sujet de question auquel vous répondez et ensuite c'est corrigé en live avec un médecin spécialiste qui donne donc la correction aux questions, plus des petites notions de cours, etc. J'ai l'impression que globalement c'est souvent ça. Mais parfois il y a aussi juste des conférences avec un prof qui parle d'un sujet pendant 2-3 heures. Moi je sais que j'ai testé de regarder certaines conférences Cartesia qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Donc pendant que je mangeais le midi, parfois je me mettais une petite conférence, je sais pas, sur la neuro, sur la dermato et parfois, c'est des questions qui sont corrigées avec des notions de cours. Parfois, c'est juste du cours. Et c'est vrai que je trouve que ça fait faire des bons récaps. Alors voilà, je vais pas comparer entre les prépas parce que pour le coup, j'ai pu regarder un petit peu Cartesia. Les autres, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En termes de tarifs, je crois que c'est toujours un petit peu pas loin des 1 000 € dans les trois. Peut-être Cartesia un petit peu moins cher. À vous de vous renseigner là-dessus. Je veux pas vous donner des fausses informations et surtout que je n'ai pas du tout été non plus en contact avec ces prépas-là. Donc voilà, je vous ai donné ces noms pour que vous puissiez vous renseigner par vous-même si ça vous intéresse d'avoir une prépa. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une très bonne aide. Moi, je sais qu'à la fin, j'aimais bien comme ça regarder des petites vidéos de cours. Donc pour le coup, je regardais sur YouTube soit les conférences Cartesia, soit d'autres vidéos de cours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les meilleures chaînes YouTube. Enfin, en tout cas, les chaînes YouTube de cours que je vous recommande pour travailler les ECN. Mais voilà, c'est vrai que si vous voulez avoir une prépa qui vous cible toutes les matières, ça peut être plus pratique. Mais attention, si vous voulez être très bien classé, je ne pense pas du tout que ce soit indispensable d'avoir une prépa. Et comment passer finalement, chacun travaille à sa façon. Si une aide d'une prépa peut vous apporter quelque chose. Si vous aimez bien avoir une sorte de cadre avec à telle heure j'ai tel cours, je pense que c'est toujours intéressant et si vous avez les moyens d'investir, pourquoi pas. Maintenant c'est quand même une somme et tout le monde n'a pas forcément les moyens d'investir là-dedans, mais pas de panique, je pense que c'est vraiment pas indispensable pour réussir. Et que voilà, si vous pouvez vous le permettre, pourquoi pas. Si vraiment vous avez des attentes dans le classement alors que jusque-là vous aviez du mal à rester bien concentré, à avoir un bon rythme pour travailler, ça peut vous permettre de vous cadrer, mais c'est pas du tout indispensable pour moi. Ensuite, je voulais vous faire un retour rapide sur ma préparation pendant le dernier mois juste avant les ECN. Pour tous ceux que ça intéresserait. Déjà, c'est un concours, donc moi ce que je vous conseillerais sur la fin, c'est de vous focus. On dort bien, on mange bien, on prend un rythme qui est un peu plus adapté à celui de l'année. Bon, normalement, en D4, on n'a pas un rythme dingue non plus qui doit totalement être remanié. Voilà, essayez de vous coucher à des heures à peu près régulières, de vous lever un peu toujours à la même heure. C'est des petits détails, mais moi, je pense que ça peut aider, ça peut faire un peu la différence, c'est d'avoir vraiment votre sommeil à fond et arriver bien reposé et prêt, quitte à avoir pris plusieurs jours avant les ECN, genre le week-end avant les ECN, par exemple, vous n'êtes pas obligé de travailler, je pense. Après, moi, j'ai pas réussi à faire ça parce que ça me stressait, mais en tout cas, prenez du temps pour vous. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez essayer de voir des amis, essayer de, vous détendre au maximum pour être dans les meilleures conditions. Et sinon, ce que j'ai utilisé aussi tout au long de l'année, ce sont des petites gélules d'huile de foie de morue. Ça vend pas du rêve comme ça, mais l'huile de foie de morue a plein de vertus, notamment pour le développement du cerveau avec pas mal d'oméga 3. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aimais bien me préparer. Et au pire, si c'est un effet placebo, il marche très bien.
Voilà, écoutez, je pense que j'ai un petit peu tout abordé dans cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue. J'espère aussi ne pas avoir oublié trop d'informations importantes. Auquel cas, comme d'habitude, vous me mettez en commentaire ce que vous aimeriez savoir. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pareil aussi pour les vidéos que vous aimeriez voir par la suite. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!